Alors déjà, je dois dire que j'ai été impressionné. C'est vraiment le premier message par le nombre de participants, la diversité des participants et la richesse des communications. Ça couvre énormément de sujets. Et le paradoxe, c'est que les interactions culture-élevage, en fait, c'est un objet, c'est un concept invisible pour le citoyen ou le consommateur, pour partie dans la recherche et pour les politiques publiques. Et donc là, c'est une première contribution d'importance pour rendre visible ce concept, finalement. Pour moi, les grosses avancées, elles sont dans ce qu'on appelle les pratiques agricoles, les processus biophysiques, les échanges, les complémentarités. Ça, c'est un petit peu le b.a.-ba. Donc, il y a une grosse avancée, que ce soit à l'échelle d'une exploitation agricole ou que ce soit à l'échelle d'un territoire, par des échanges, dans ce qu'on appelle l'agronomie territoriale ou autre. Par contre, et c'était introduit un petit peu par mes collègues le premier jour, c'est la dimension filière. Parce qu'on fait l'hypothèse, et ça se vérifie en partie, qu'il y a des bénéfices à développer ces interactions, surtout pour l'environnement, mais en même temps, ça complique la vie pour les agriculteurs. Le travail, ça fait prendre des risques. Et donc ça, il faut que ça soit rémunéré. Il y a deux possibilités pour le rémunérer. Parfois, c'est déjà une rémunération propre. Par exemple, lorsqu'on pâture avec des moutons dans les vignes, je ne détaille pas. Mais parfois, il y a un travail supplémentaire, des coûts supplémentaires qu'il faut rémunérer. Donc soit c'est par les subventions publiques, mais encore faut-il qu'elles soient adaptées à cela, soit c'est par le marché, et donc par les filières. Et sur ce point, je crois qu'il y a des prolongements à faire. Voilà. C'est peut-être la prochaine étape du RMT. Alors les facteurs d'étonnement, c'est qu'on a énormément de pièces d'un pulse. Ça, c'est extrêmement positif. Il y a des assemblages pour construire ce pulse qui sont déjà présents dans les communications qu'on fait, mais il faut encore aller plus loin, justement, pour rendre ce concept d'interaction culture-élevage, qui est invisible, il faut le rendre visible. Et donc, je pense qu'il faut travailler, bien sûr, avec les partenaires agricoles, et ça, c'est le cœur de métier de tous les collègues de recherche et développement qui sont investis, mais je pense qu'il faut travailler aussi avec les partenaires économiques. Et tout à l'heure, je vais introduire justement l'idée de travailler avec l'agro-industrie qui parle actuellement d'agriculture régénératrice, dont les systèmes d'élevage intégrés font partie. Il faut les prendre au mot et faire en sorte que ce soit le concept entier, pas dévoyé, pas greenwashing, qui soit approprié. Et là, il me semble que la R&D a un rôle à jouer.